Bienvenue à Munich, une ville à l'histoire longue et fascinante. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour comprendre comment cette célèbre ville allemande est née. Notre voyage commence au Moyen Âge, une époque de moines et de marchés. Nous explorerons les tout débuts de Munich, nichés sur les rives de la magnifique rivière Isar. Cette rivière n'était pas seulement une source d'eau, elle était la sève de la première colonie. Elle a façonné le paysage et a ouvert une voie pour le commerce, aidant une petite communauté à se transformer en une ville animée. Imaginez une petite colonie fondée non pas par de puissants rois, mais par une communauté de moines. Le nom de la ville elle-même, München, vient de l'ancien mot allemand pour moine, Mönche. C'était un lieu de foi et de travail. Les moines avaient besoin d'un endroit pour échanger leurs marchandises. Et bientôt, un marché fut établi. Ce marché devint le cœur de la nouvelle ville. Les gens venaient de partout pour acheter et vendre, pour se rencontrer et partager des nouvelles. C'est cette vie de marché vibrante qui a jeté les bases de la ville prospère que nous voyons aujourd'hui. La naissance officielle de Munich peut être attribuée à une année spécifique, 1158, et tout cela à cause d'un différend concernant un pont et de l'argent. À cette époque, le puissant évêque de Freising contrôlait un pont sur la rivière Isar. C'était un lien vital sur la route du sel, l'une des artères commerciales les plus lucratives du Moyen Âge. Le sel, l'or blanc de l'époque. Chaque commerçant qui traversait le pont de l'évêque devait payer un péage, ce qui rendait l'évêché de Freising très riche et puissant. Un homme puissant et ambitieux nommé Henri le Lion était le duc de Bavière et de Saxe. Il observait la richesse croissante de l'évêque avec envie. Henri décida qu'il voulait une part de ce commerce rentable. Alors, dans un geste audacieux et impitoyable, Henri ordonna la destruction du pont de l'évêque. Il construisit ensuite un nouveau pont qui lui appartenait, juste à côté de l'établissement des moines. Il redirigea toute la route du sel par ce nouveau point de passage. Cet acte unique changea le cours de l'histoire de la région. En 1158, Henri le Lion accorda officiellement des droits de marché à l'établissement de Munich. Le marché de Munich prospéra presque du jour au lendemain. Il devint le nouveau centre du commerce du sel et d'autres marchandises. L'évêque de Freising était, bien sûr, furieux. Il se plaignit à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric Barberousse. Son jugement final fut un compromis astucieux. Il confirma les droits de marché de Munich, validant les actions d'Henri. Cependant, l'empereur ordonna également qu'une partie des revenus des péages soit versée à l'évêque de Freising en guise de compensation. Sa nouvelle ville, Munich, était désormais officiellement reconnue et destinée à la croissance. La ville est née d'un conflit commercial. Le succès initial de Munich était lié à Henri le Lion, mais son pouvoir n'a pas duré éternellement. Le duché de Bavière a été remis à une nouvelle famille dirigeante, les Wittelsbach. Ce fut un moment charnière pour Munich. La dynastie Wittelsbach allait régner sur la Bavière, avec Munich comme centre de leur pouvoir, pendant plus de 700 ans. Ils ont fortifié la ville, construisant un solide mur défensif et des douves. Centré autour de la place du marché principal, que nous connaissons maintenant sous le nom de Marienplatz. Le premier hôtel de ville a été construit, symbole de la fierté civique. Les ducs Wittelsbach ont établi leur première résidence dans la ville, l'Alterhof, plantant les graines de ce qui deviendrait un vaste complexe de palais royal. La vie dans le Munich médiéval était active et souvent bondée. Des artisans comme les boulangers, les bouchers et les tanneurs avaient leurs boutiques et leurs maisons dans des quartiers désignés. L'église jouait un rôle vital dans la vie quotidienne, avec la construction de l'église Saint-Pierre, la plus ancienne église paroissiale de la ville. Et l'une des plus grandes catastrophes fut la peste noire. La peste a balayé le continent, atteignant Munich vers 1349. Ce fut un événement terrifiant et dévastateur. On estime que la peste a tué un tiers ou plus de la population de la ville, et les rues, autrefois animées par le commerce, sont devenues silencieuses et remplies de peur. Comme si la peste ne suffisait pas, le feu était une autre menace constante dans la ville médiévale densément peuplée. En 1327, un incendie catastrophique a détruit une grande partie de Munich. Cet incendie, bien que destructeur, a finalement conduit la ville à devenir plus sûre et plus robuste, changeant l'apparence de son architecture. Les ducs Wittelsbach de Bavière, cependant, sont restés fermement catholiques et ont fait de Munich un centre majeur de la contre-réforme. Cette période de ferveur religieuse a culminé avec la guerre de 30 ans. De 1618 à 1648, un conflit dévastateur qui a ravagé l'Allemagne. Mais en 1632, l'armée protestante du roi Gustave Adolphe de Suède occupa la ville.
Pour sauver Munich de la destruction, les citoyens durent payer une énorme rançon. Guerre, occupation, maladie. Pourtant la ville a enduré. Ces épreuves ont forgé un fort sentiment de communauté et un désir profond de paix et de stabilité. L'histoire du festival le plus célèbre du monde, l'Oktoberfest, ne commence pas avec de la bière, mais avec une histoire d'amour royal. En l'an 1810, le prince héritier Louis de Bavière se mariait. Sa fiancée était la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen. Pour partager la célébration avec les habitants de son futur royaume, la famille royale décida d'organiser une grande fête publique. L'endroit choisi pour cette fête publique était une grande prairie, juste à l'extérieur des portes de la ville. Ce champ fut nommé Thérésienwiese, ou prairie de Thérèse, en l'honneur de la nouvelle princesse héritière. C'est le même endroit où l'Oktoberfest a lieu aujourd'hui, et les habitants appellent encore le site du festival simplement la Wiesn, vous savez. L'événement principal de la célébration de 5 jours, qui s'est conclu le 17 octobre, était une magnifique course de chevaux. La course fut un énorme succès, attirant des milliers de spectateurs de tous horizons, des roturiers aux nobles. Le succès de l'événement fut si retentissant qu'une décision fut prise presque immédiatement. Les gens l'avaient tellement apprécié qu'il fut décidé que le festival serait répété l'année suivante et l'année d'après. Ce fut le simple et heureux hasard qui donna naissance à une tradition annuelle. Pendant les premières décennies, l'aspect agricole du festival est resté très important. Il est devenu une vitrine de l'agriculture bavaroise. L'introduction de la bière a été progressive. De petits stands de bière étaient autorisés sur le terrain. En 1887, un tournant. Les grandes tentes à bière pour la première fois, capables d'accueillir des milliers de personnes. Longues tables et bancs en bois, scènes pour les fanfares. Cette innovation a totalement changé l'atmosphère. Le festival est passé d'une foire agricole à un événement de consommation de bière massif. Le festival a aussi intégré plus de divertissements. Carrousel, stands de tir, autres manèges forains. Le festival est encadré par 2 défilés spectaculaires qui mettent en valeur les traditions bavaroises et la fierté civique. L'Oktoberfest est aussi un événement très familial, surtout pendant la journée. Le festival est devenu un phénomène véritablement mondial. Dans le monde de la cuisine bavaroise, peu de choses sont aussi emblématiques ou aussi régies par la tradition que la Weisswurst. Cette saucisse pâle et dodue est une spécialité munichoise, un symbole culinaire. Ses ingrédients sont un mélange finement haché de veau et de lard de porc, assaisonné de persil, de citron, de massis, d'oignons, de gingembre et de cardamome. La règle la plus célèbre associée à la Weisswurst est qu'elle ne doit pas entendre les cloches de midi. La préparation suit une méthode spécifique. Les saucisses ne sont pas bouillies, car cela pourrait fendre leur peau délicate. La plupart, aujourd'hui, coupent dans la saucisse dans le sens de la longueur et décollent de la chair de la peau avec couteau et fourchette. Le petit déjeuner parfait de Weisswurst est une sainte trinité de saveurs. La saucisse est presque toujours servie avec une moutarde bavaroise douce, Süßer Senf, un bretzel frais et moelleux, la Bresne, et, pour accompagner le tout, un grand verre trouble de bière de blé bavaroise, une Weissbier. Cet ensemble complet est plus qu'un simple repas, c'est une expérience munichoise par excellence. Munich est sans doute la capitale mondiale de la bière, une ville dont l'identité est inextricablement liée à ses lagers dorés et à ses bières de blé trouble. Le fondement de cet héritage est le Reinheitsgebot, la loi de 1516. Cette loi stipulait que la bière ne pouvait être brassée qu'avec 3 ingrédients, l'eau, l'orge et le houblon. Si les brasseries sont la source de la bière, alors les jardins à bière, ou Biergärten, sont l'âme de la vie sociale de Munich. Les clients s'assoient à de longues tables et bancs en bois, créant une atmosphère communautaire et démocratique où des gens de tous horizons se côtoient. En conséquence, une tradition unique est née. Les clients étaient autorisés à apporter leur propre nourriture. Cette tradition d'apporter son propre pique-nique se poursuit encore aujourd'hui. C'est l'incarnation physique de la Gemütlichkeit. Toute visite de Munich doit commencer par son cœur historique. Marienplatz. Largeur de la place est vue sur le Neues Rathaus. Façade avec sculpture. Duc, roi, saint, figure mythique. Le Glockenspiel, la caractéristique la plus célèbre. 2 fois par jour, à 11 heures, à midi, et aussi à 17 heures en été. 43 cloches, 32 figures, qui interprètent 2 histoires. À quelques pas, la Frauenkirche, cathédrale Notre-Dame. Ses 2 tours massives, intérieur lumineux, colonnes blanches élevées. Légende,
l'empreinte du diable près de l'entrée, Victualienmarkt, arrêt essentiel du centre-ville, d'un marché de producteurs à un marché culinaire vibrant, petit Biergarten au centre, déguster spécialité du marché avec une bière fraîche. Le plus célèbre d'entre eux est l'Englischer Garten ou le Jardin anglais. C'est l'un des plus grands parcs urbains du monde. L'une de ses attractions les plus uniques et surprenantes est l'Eisbachwelle. Ici, vous pouvez observer des surfeurs expérimentés chevaucher la vague statique toute l'année. Pour une expérience de parc plus traditionnelle, il y a 2 grands Biergarten, dont la célèbre tour chinoise, où une fanfare joue souvent depuis le premier étage d'une pagode. Pour un avant-goût de la grandeur royale, une visite au château de Nymphenburg est un incontournable. Le palais est un complexe de bâtiments époustouflants, avec des pièces opulentes et la célèbre Galerie des Belles, une collection de portraits commandés par le roi Louis Ier. Munich possède également un espace vert plus moderne d'importance historique, l'Olympia Park, où monter à l'Olympiaturm pour des vues panoramiques a coupé le souffle sur la ville, avec les Alpes bavaroises visibles à l'horizon par temps clair. Il est impossible de parler de la vie dans cette ville sans reconnaître qu'il s'agit de l'endroit le plus cher d'Allemagne. Cette pression financière est un défi réel et important pour de nombreux résidents, des étudiants, jeunes familles, même à ceux qui ont de bons salaires professionnels. Cependant, comme nous l'avons vu, ce coût élevé est contrebalancé par une multitude d'avantages. La ville dispose d'un système de transport public très efficace et complet, le MVV. La force économique de la ville est un facteur majeur de sa haute qualité de vie. Munich est un moteur de l'économie allemande, avec un marché du travail très solide et diversifié. La rivière Isar, qui traverse la ville, a été magnifiquement renaturée, ses rives transformées en une zone de loisirs populaire pour la baignade, les bains de soleil et les barbecues en été. De plus, la proximité de la ville avec les Alpes signifie que la randonnée, le ski et les paysages naturels époustouflants ne sont qu'à un court trajet en train. C'est une ville où l'on peut assister à un opéra de classe mondiale le soir et faire de la randonnée en montagne le lendemain matin. C'est ce package complet qui fait de Munich non seulement une ville formidable à visiter, mais un endroit vraiment merveilleux où il fait bon vivre. Nous avons parcouru près de 9 siècles d'une histoire riche et complexe, d'une humble colonie de moines à une capitale royale, de l'obscurité de l'ère nazie à sa renaissance en tant que phare de la technologie et de la culture. Nous nous sommes ensuite immergés dans l'Oktoberfest, du festival à la cuisine et à la cave à bière. La culture alimentaire, communauté, tradition et les plaisirs simples de la vie. Mélange réussi, riche héritage et avenir dynamique. Maintenant, il est temps pour vous de faire partie de cette histoire. Notre objectif est de continuer à vous raconter ces histoires, à explorer les lieux qui façonnent notre monde. Et pour nos amis francophones, si cette histoire de Munich vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres villes et d'autres cultures avec nous, n'hésitez pas. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.